Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous très bien. On est lundi 25, oui. Il est 15h30, je reviens vers vous pour cette nouvelle semaine. On est rentré hier vers 18h des vacances. On a passé 4 jours, 4 jours en Normandie pour faire le débarquement. Voilà, nous avons visité toutes les plages. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de vent. Un petit peu de soleil. Ça nous a un petit peu réchauffé, mais énormément de vent. Voilà, c'était très venteux, surtout la nuit. Voilà, nos toiles de tente, heureusement qu'on les a bien arrimées au sol. Voilà, c'est très venteux. Ensuite, on est parti en Bretagne chez mon beau-frère. Alors d'abord on a fait le Mont-Saint-Michel et ensuite on est parti chez mon beau-frère en Bretagne. Il habite à Moron à côté de Plouermel, au Josselin pour ceux qui connaissent. Voilà, et j'ai pris des coups de soleil dans le cou là, ici, là, voilà, en Bretagne. Et oui, qui l'eût cru, n'est-ce pas? Voilà, ça s'est très bien passé. On a passé, il a fait très chaud et il a fait très chaud et il y a eu beaucoup de soleil du coup. Et là on est rentré, voilà, hier, ce matin j'ai fait, enfin toute la nuit, j'ai fait des machines, plus ce matin parce que demain, les filles s'en vont. Voilà, c'est le dernier jour. Maëlie s'en va du côté de Strasbourg et Nola de Clermont-Ferrand. Donc on va notre train, nous, à 5h15, donc on partira à 4h15. Voilà, et Caril après emmène Enola à Clermont-Ferrand. Les filles sont prêtes, elles ont fait leur bagage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Moi, je suis à l'atelier parce que j'ai des commandes. Il me reste encore, je crois que j'en ai 5. J'ai 5 commandes pochettes et une commande pochette à barrette. Sauf que j'ai pas eu le bon tissu, voilà. On m'a pas livré le bon tissu. Je suis pas contente du tout. J'avais commandé du tissu, ben, je vais vous montrer de toute façon. Voilà, donc j'ai un monsieur qui m'a fait une commande personnelle, donc avec un tissu tigrou. Attendez, je vais débarrasser mon café avant de faire une bêtise. Avec un tissu tigrou que j'ai trouvé sur Etsy, on n'en trouve pas, hein, c'est très compliqué à trouver. Et un tissu Dragon Ball petit. Voilà, des petits Dragon Ball. Et j'ai une dame qui m'a commandé donc une pochette à broder avec un tissu fleur jaune. On m'a livré le orange. Alors je le garde quand même, hein, parce qu'il est quand même joli, mais du coup j'ai dû recommander du jaune, parce que c'était pas le bon tissu. Voilà, donc là je vais faire pochette et serviette pour Tigrou et Dragon Ball, et ensuite j'entame les autres pochettes que je dois impérativement livrer cette semaine. Voilà, j'avais dit jusqu'au 31, mais après avec mes clientes je leur ai dit hein, que j'étais en vacances et que je revenais, donc elles sont... Il et elle, parce que je dis garçon, sont compréhensifs, voilà. Il y a une dame qui voulait absolument que je lui livre en Italie en plus. Alors je sais qu'en Italie ça met beaucoup plus longtemps, je mets 15 jours en général en Italie pour qu'elle reçoive, mais pas, même par Mondial Relais. Hein. Ils ont beau dire 3 à 5 jours ouvrés, c'est pas vrai. Les clientes à chaque fois elles râlent parce qu'elles n'ont toujours pas leur colis, sauf que c'est en cours de livraison et moi tant que voilà, c'est reçu en Italie, après je peux rien faire. Mais non, c'est très long en Italie. Elle voulait absolument pour le 5, je crois. La rentrée, c'est le 5 chez eux. Et j'ai dit que c'était pas possible, qu'elle l'aurait pas pour la rentrée. Si elle voulait décaler, elle ne l'a pas voulu. Ben voilà, écoutez, hein, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est point grave. Voilà, allez, je vais faire ça. Je vais écouter mon livre audio parce que là, niveau lecture, que nini, je n'ai rien lu. Et non. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps de lire. Un tout petit peu le soir dans ma toile de tente, mais c'est tout. Donc là, je vais reprendre ma lecture. Je suis en livre audio. Je suis désolée pour le bruit. Je sais pas ce que font les voisins, mais ils font du bruit. Je suis en train de lire... Ah oui, j'ai les âmes vagabondes aussi, pardon. En lecture commune du... C'est notre lecture du book club de Elise de la chaîne Book Club. Au Book Club, qu'est-ce que j'ai dit moi, Book Club? Je suis fatiguée. Voilà, Elise, sur ce Patreon, elle nous a fait un petit book club et j'ai les âmes vagabondes à terminer et les 7 sœurs, et c'est, je crois que j'en suis au tome 6, la sœur du soleil.
Et j'en suis à je sais pas combien de pourcentage. Ils disent pas là-dessus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Je crois que je vais faire les âmes vagabondes parce que j'ai presque fini. Comme j'ai pas la version payante de mon... Je lis sur mon ancien téléphone. C'est un Samsung. Et avec Smart Audiobook. Voilà, donc je dis ça dessus. Je vais faire ça. Allez, c'est parti. Et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est bien arrivé à Strasbourg avec Maëlie. Qu'est-ce qu'on mange en premier? Un Burger King dans la gare. Bon, on n'a rien à vous montrer là parce qu'on est dehors, mais dès que je rentre dans la gare, je vous montre. Elle est magnifique. Regardez-moi ce petit potager. Alors là, c'est à la friche. C'est bioculture, comme ils appellent ça maintenant. On a laissé l'herbe, en fait, je voulais les enlever. Et ça garde de la fraîcheur aux pieds. Regardez-moi ces belles tomates. Et elles sont super bonnes. Là, ce sont des noires de Crimée. Celles-ci, là. C'est pour ça qu'elles sont un peu bizarres. Mais elles sont trop bonnes. Et j'ai mes poireaux qui sont sortis. Alors là, je suis trop contente. Parce que ça a fonctionné. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai des poivrons, j'ai des aubergines. Et j'ai découvert que... Alors, j'ai plein de potimarrons. Des butternuts, mais je sais pas, elles ont décidé d'être rondes. Je sais pas pourquoi. À côté de mon butternut, voilà. Mon potimarron, pardon, excusez-moi. Donc, butternut là et potimarron là. Voilà. Et j'ai, si vous voyez bien, normalement par là, j'ai une courgette. Eh oui! Voilà, et là j'ai ma butternut aussi. Alors je sais pas si elles vont avoir la forme de la butternut. Ah non, elles sont rondes. Je sais pas pourquoi, cette année elles sont rondes. Mais écoutez, je vais pas me plaindre. Et là j'ai mes deux petits potimarrons, les pauvres ils ont pas trop poussé. Voilà, et j'en ai encore d'autres là-bas. Je suis trop contente cette année. Ah mais si, là j'en ai une. Je sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais escalader. Hop, ici. Elle est où? Elle est là. Peut-être un petit peu trop près pour vous. Elle est au milieu des fraises. Mais elle a quand même, voilà, la grosseur d'un butternut. Ah non mais je suis trop contente. Là ma courgette elle est partie là. Elle a proliféré. Mais là ça a bien pris, là ça y est. Bon, on a plus de fraises hein, par contre, mais hop, j'en ai encore plein qui poussent là. Regardez-moi ça. Moi c'est trop cool, je peux faire des citrouilles. Des soupes, des citrouilles. J'en ai une là. Il va falloir que je sorte. Mais la pauvre je crois qu'elle peut plus pousser là. Elle est embêtée. Voilà mon petit potager. Et là on a d'autres poireaux. Cette rangée là. On a d'autres poireaux. C'est un bon chien ça. Bah tire, assis. Assis. Non. Assis. Non. Assis. Bien, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Non. Assis. Assis. Non. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Ça dure pas longtemps. Faut être au taquet avec lui. Hein. Faut être rapide. Rapide comme l'air. Hein, mon chien? Oui, 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 j'ai bien vu. Encore une fois. Allez, t'es prêt? Je la lance. Ouh, pas dans les fleurs. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, ça va. Allez, je vais aller travailler. Bonjour à tous. On est jeudi 28 août. Il est 4h07 exactement. Enfin, 16h07. Alors, hop. On va prendre un petit cappuccino. Je me suis fait un latte. Je vous retrouve. Je suis rentrée à la maison. Donc, mardi, départ 5h15
Moi et Maëlie, on a pris le train direction Strasbourg et Caril et Nola sont partis direction Clermont-Ferrand. Voilà, nous avons chacun déposé notre enfant, nos enfants, dans un lieu différent. Donc Enola, écoutez, ça s'est très bien passé, elle est contente, elle est dans une colocation, elles sont 3 filles, l'appartement a été remis un petit peu à neuf, il a été nettoyé par une femme de ménage, voilà, tout est nickel. Ah, c'est l'heure du biriel. Tout est nickel, c'est propre, elle a une petite chambre, je crois que, bon, elle doit faire 11 mètres, non même pas, je sais pas combien elle fait cette chambre elle. Voilà, une petite chambre, mais elle a une petite douche à elle, pour elle toute seule. Voilà, bon, ça se passe bien, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Bon, elle avait déjà fait des courses avec son papa, et elle a déjà son emploi du temps, donc elle embauche le 10 septembre. Voilà, elle a ses premiers cours, elle a la semaine prochaine du 1er au 5 là je crois. Elle a un peu des visites, voilà, il y a des choses à faire à l'université, donc elle doit y aller. Alors pas aujourd'hui, parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait du coloriage et qu'elle regardait sa série Sherlock Holmes. Mais voilà, ça se passe bien. Sa coloc, par exemple, à midi, elle a fait à manger et elle en avait trop fait, donc du coup elle a préparé une assiette pour Enola. Sa coloc est en économie, donc ça sera une étudiante, ça sera bien. Voilà, vraiment Enola est dans un truc étudiant. Maëlie, c'est tout autre chose. On est arrivé pour 14 h pour la visite des lieux, la dame de l'agence nous avait oublié. Voilà, donc elle est arrivée à 14 h 35. Ensuite, l'appartement est dégoûtant. Voilà, donc il y a 4 chambres. Il n'y a qu'une cuisine, une salle d'eau et un WC. Parce que, en fait, le salon, ils l'ont transformé en chambre. Voilà, pour avoir des sous, n'est-ce pas? Elle a une chambre de 11 mètres carrés qui est, voilà, qui est assez grande déjà. Elle a un petit meuble dedans, un petit bureau et un lit. Voilà, le matelas est pas mal et elle a un petit balcon. Voilà, c'est la chose un peu intéressante quand même, c'est qu'elle a un petit balcon. Enola, elle a une télé dans sa chambre, elle, par contre. Elles ont le wifi toutes les deux, donc ça c'est cool pour les cours. Et par contre, Maëlie, elle se retrouve avec 2 personnes. Là, il y a une fille et un garçon. Bon, on va dire plutôt une femme et un homme, hein, parce qu'ils travaillent tous les deux. Et donc l'homme, on l'a pas vu, on sait pas à quoi il ressemble. Maëlie ne l'a toujours pas croisé. Et Sacha, la fille avec qui elle était dans l'appartement, elle lui a dit que qu'elle le voyait pas non plus souvent, qu'il faisait beaucoup de déplacements et voilà. Il fait pas non plus le ménage, donc l'appartement était dégueulasse. Sacha est toute seule à faire le ménage, donc elle fait voilà, au minimum quand même. Hein. Elle, voilà, elle passe à peut-être tout se taper toute seule, donc je dis que de toute façon il n'y a pas de souci, que Maëlie était là, que de toute façon elle ferait le ménage aussi. Donc Maëlie a tout fait ça mercredi. En fait, mercredi, elle a passé sa journée à tout nettoyer, la cuisine, tout réagencer, parce qu'ils ont mis un peu les produits un peu n'importe où. Donc, dans un placard à l'entrée, elle a tout remis ensemble, elle a tout rangé. Voilà, elle a découvert des verres aussi, parce qu'il n'y a pas de verre. C'était un peu le bazar. Mais Sacha avait fait aussi pareil, elle avait tout nettoyé, elle avait tout lavé dans le lave-vaisselle, parce qu'elle me disait que les placards étaient dégueulasses et la vaisselle aussi, et qu'elle ne voulait pas manger dedans. Ce qui est compréhensible. Voilà, bon alors je pense pas que Maëlie restera longtemps dans la colocation, autant Enola si. Enola elle aime bien les colocations. Déjà ces 6 mois en Corée lui ont plu. Elle aime bien la diversité, les gens, enfin voilà, elle aime bien, même si elle est timide et tout ça, voilà, elle aime bien le monde quand même. Maëlie, elle aime bien aussi le monde, mais là, je pense qu'elle sera mieux toute seule chez elle. Donc je vais voir pour lui trouver un petit studio pour elle. Je lui dis qu'on attendait un petit peu parce que je pense qu'à la rentrée, bon il y a toujours des élèves qui commencent et qu'en fait après ils arrêtent ou qu'ils ne viennent pas et du coup leur appartement se libère. Donc on va voir, on va checker ça pour septembre-octobre, pour voir si on peut trouver un petit studio pas très loin de son université. Voilà, donc elle y a été tout à l'heure à 14 h. Elle a bien trouvé là où elle va aller à l'école. Elle par contre elle embauche lundi 1er à 10 h. Voilà. Donc elle va commencer par une petite présentation des locaux parce que l'université est assez grande. Je connais pas encore celle d'Enola, elle m'a pas dit. Mais Maëlie elle a plusieurs bâtiments. Voilà, il y a un grand campus. Donc elle va découvrir ça avec une grande bibliothèque. Donc voilà. Voilà, puis là elle faisait petit magasin, elle avait été à Primark et elle a été à la Fnac. Donc à Primark elle m'a fait un petit room tour de Primark, voilà. Il y a encore beaucoup de choses d'automne que nous n'avons pas du tout et des articles qu'on n'a pas du tout. Donc je lui ai dit qu'heureusement qu'on n'y a pas été faire un tour parce que je serais repartie avec des choses. Vu que je suis partie avec une valise pleine et je suis revenue avec une valise vide, j'aurais pu ramener des choses. Mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se prépare pour Noël. Parce
que là, il y a des choses que l'on n'a pas. Forcément, forcément. Donc, je suis dans mon atelier parce que ben, j'ai du travail. J'ai eu 9 petites commandes. Donc, je vais m'atteler à faire ça. Et en plus, je vous ai pas présenté mes commandes. Vous le voir en photo. J'ai fait une pochette avec mes tissus spéciaux. Voilà, avec mes tissus. Et le monsieur m'avait commandé les serviettes qui vont avec. Donc j'ai fait 2 petites serviettes. Voilà. J'ai oublié de vous les montrer, je les ai directement envoyées. Donc voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vais travailler un petit peu. Regardez, il pleut. J'ai couru aller chercher mon linge. Je me suis pris une averse. Du coup ça rafraîchit un petit peu. Mais il pleut. C'est triste. Triste. Et ça y est, la pluie s'est arrêtée. C'était vraiment histoire de dire qu'il fallait que je rentre, que je cours sous la pluie, que je me mouille et que je rentre mon linge. C'est tout. C'était juste pour ça. Et mon chien, c'était juste pour te mouiller? Oui, parce que lui après il me court partout. Hein. Il me court après. Parce que l'autre il fait dodo là. Un pépère. Ils sont tout cradouillous là, avec la pluie. Voilà, il est parti me chercher son jouet. Mais je joue pas, je suis en train de coudre. Oui. Ça fait un joli soleil. Ça brille. Est-ce que mes petites roses vont bien? Parce qu'elles sont prises... Ah oui, attendez, je passe entre 2 gouttes. Hop là! Regardez si c'est pas joli. Quand il pleut. Alors, j'ai reçu mes petits numéros du crochet 24, 25, 26, 27 avec mes petites pelotes et un nouveau classeur parce que l'autre il est rempli. Alors, dans le 24, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? Un joli carré granny chaînette bicolore. Voilà, donc là il nous montre un peu ce qu'il faut faire. Là, on apprend la fausse tresse. Ah, là, on va tricoter sur des torchons de cuisine. Hop, et là, nous avons le granny mystère. Comment bloquer votre travail? Ah, ça, c'est pas bête, ça. Enfin, ils le mettent au numéro 24. Hein? Mais bon, ça, le blocage, je pense que c'est pas compliqué. On en voit partout maintenant. Le granny treillis, voilà, je vais voir un petit peu s'il y a des choses. Là, c'est le point croisé, donc on apprend le point croisé. Et la tête de lit et coussin assorti. Ok, voilà. Prendre soin de vos ivrages. Ah, ça, je pense que c'est comment les laver. Mais voilà. Ensuite, en 26, on a la croix des Templiers. En fait, ce serait bien, ce serait sympa de faire un plaid à chaque truc. Couture sur piqûre et maille, coulée. C'est coulé, hein. Ouais, voilà. Donc ça va apprendre comment terminer son travail. Oh, un châle. Oh, trop bien. Ah, faut que j'en fasse un. Alors peut-être pas avec ces couleurs vives comme ça là, mais parce que les couleurs qu'on a en soi, elles sont assez sympas. Hein. Elles sont sympas, elles sont mignonnes, elles sont pâles quoi. Et là, le bienfait du crochet. Eh ben oui, ça détend et tout et tout et tout et tout. Dans le numéro 27, nous avons le soleil rayonnant. Voilà. Je sais pas s'ils vont nous faire des animaux. Couture, crafting et surfilage. Ah oui, ça c'est pour les finitions, je pense. Là, on fait un cache-pot. Ah, ben voilà. Comment lire les patrons de vêtements? Ben ça, c'est pas bête, ça. Parce que je suis pas encore. Voilà, allez, je vous laisse. J'ai tout fermé
Il y avait du soleil et de la pluie. On est vendredi, il est donc le 29, il est 15h47. Là j'ai terminé, bon je suis désolée hein, pour ma tête, je suis fatiguée. J'ai travaillé cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi ce matin. J'ai terminé mon ménage, j'ai fait tout mon aspirateur et laver le sol. Là je vais aller préparer d'autres commandes et ensuite il faut que je prépare aussi le... Je l'ai fait un peu cette nuit et avant-hier, le Pumpkin Autumn Challenge qui est sorti. Voilà, Guimauve a fait sa petite vidéo, donc là maintenant il faut que je prépare. J'ai choisi des livres qui sont sortis soit au mois d'août ou qui vont sortir au mois de septembre, que je n'ai pas. Je vais essayer de les voir sur la liseuse. Voir si je peux les trouver. Là, bon, il y en a qui sont sortis déjà en papier, hein, mais je les ai pas à moi-même. Et d'autres que ce sont des séries que je dois terminer. Ou continuer. Plutôt. Terminer, non, c'est un euphémisme. Au moins continuer. Voilà, allez, je vais à l'atelier et je vous retrouve plus tard. On est samedi 30 août. Mon chéri a été chercher les tomates. Et ma courgette unique. Et ben voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer du coulis. Bon ça y est, mon chéri il a déjà fait la tomate, elle est en train. T'as mis quoi dedans? Du basilic? Basilic du jardin. J'ai tout mis dedans. Tout mixé, Le bouquet garni, voilà, du sucre, bah oui il en faut toujours. Voilà. Et là il est en train de tout préparer pour faire une compote de pommes à la rhubarbe. Et voilà, donc là c'est la compote rhubarbe avec de la cannelle qui est prête pour demain. Je viens de faire de la ratatouille et là c'est notre coulis de tomates. Demain on met tout ça en conserve. Et voilà, comme ça on aura des bons légumes pour cet hiver. Mais regardez-moi ce chat. C'est une position pour dormir. En plus, il doit les yeux ouverts. Oh, je te réveille. Alors, hier soir, j'ai regardé 2 épisodes de 1883. Et ce soir, ce sera... Je vais regarder le Murder Club du jeudi, qui est tiré d'un livre. Voilà, c'est parti, ma petite soirée. C'est un cozy mystery, vraiment très rigolo. Je vous le conseille. Oh mais regardez qui c'est qui joue dedans. Vous avez vu? C'est Lucifer.